Imaginez un oracle, comme dans la mythologie grecque, celui qui apportait des prophéties mystérieuses aux héros de ses temps. Eh bien, dans notre univers blockchain, il y en a aussi des oracles. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce seraient des piliers indispensables à notre écosystème. Même s'ils sont parfois sous-estimés, ils peuvent faire et défaire un projet en un clin d'œil. Pit, le projet dont je vais justement vous parler dans cette vidéo, est un oracle. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre à quoi servent les oracles, comprendre pourquoi Pit a un avantage sur ses concurrents et surtout estimer si Pit est un investissement qui mérite d'être pris pour le bull run crypto à venir. Les blockchains, aussi brillantes soient-elles, elles ne peuvent tout simplement pas accéder aux informations du monde extérieur. Même si on aimerait bien leur inventer des pouvoirs magiques, elles restent de simples lignes de code qui certes peuvent permettre de faire des choses déjà extraordinaires, mais elles n'ont pas les pouvoirs absolus. Et c'est justement là qu'interviennent les oracles. Ils agissent comme des messagers qui apportent toutes sortes de données différentes au blockchain. Ce qui permet par exemple de déclencher des smart contracts basés sur des événements du monde réel. Ça peut être des informations très spéciales comme la météo, comme ça peut être des informations plus précises, comme par exemple le cours actuel du SP500. Dans le cas de Pit, il y a deux acteurs principaux qui se distinguent. Ceux qui publient la donnée, en gros ceux qui ont accès à ces données et qui les mettent sur le réseau de Pit, et les clients, ceux qui vont tout simplement payer pour avoir accès à ces données. La plupart du temps, c'est des applications décentralisées dans l'univers de la blockchain qui ont besoin de ces informations pour fonctionner. Évidemment, ces données sont extrêmement importantes, car si un projet donne par exemple le faux cours du SP500, ça peut déjà ternir sa réputation, voire faire perdre de l'argent à ses utilisateurs. C'est pour ça que ces données, elles ne sont pas prises pour argent comptant. Elles doivent être vérifiées et c'est là que le réseau Pitnet entre en jeu. En bref, il va garantir l'authenticité et la fiabilité des données qui sont en jeu. Pit utilise Wormhole pour transférer les données à travers les blockchains. C'est une des choses qui rend d'ailleurs Pit très intéressant, son interopérabilité. Les données vont circuler entre les différentes blockchains et les différents intermédiaires sans friction. Traditionnellement, les publishers envoient les données en continu sur un réseau qui va permettre ensuite aux clients de venir les chercher. Le problème, c'est que ça peut devenir très vite très coûteux. Mais avec Pit, ça change. Non seulement Pit est basé sur une blockchain qu'on appelle Solana, qui, si vous me connaissez depuis un petit moment, j'adore car elle est rapide et très peu coûteuse. Mais en plus de ça, les données sont envoyées qu'à la demande du client, ce qui réduit énormément le coût. Vous imaginez bien que si l'oracle doit constamment envoyer des données et laisse le client venir les chercher quand il veut, VS, l'oracle envoie des données que lorsque le client demande, il peut réduire grandement les coûts. Et en plus, grâce à la rapidité de Solana, cette requête, elle est pratiquement instantanée. Maintenant que vous avez compris ce qu'est qu'un oracle, je vais vous expliquer pourquoi Pit a de bonnes chances d'être un des meilleurs oracles disponibles sur le marché. Car en fin de compte, on va pas se le mentir, investir dans le meilleur pour avoir les meilleurs rendus sur investissement. Pour ça, on va remonter un petit peu dans l'histoire et aller jusqu'au démarrage de Pit. Le Pitnet s'est lancé sur Solana. Malheureusement au mauvais moment. Car même si au moment où vous regardez cette vidéo, Solana, c'est la chain incroyable, tout beau et tout rose, il y a quelques temps, lors du crash d'FTX, c'était la fin du monde et beaucoup de gens enterraient déjà Solana. Vous imaginez bien que ça a impacté sa croissance ainsi que la croissance de tous les projets qui s'étaient lancés sur Solana à l'époque. Malgré cela, et c'est une grande preuve que la team est capable de s'adapter aux mauvaises situations, Pit Network a très rapidement réussi à reprendre son envol en devenant cross-chain. Aujourd'hui, le réseau est disponible sur plus de 40 blockchains. Mais comme je vous le disais avant, le plus intéressant, c'est vraiment du côté des coûts et de la rapidité de ces publications qui sont envoyées, pas en continu, mais à la demande du client. Cette nouveauté qui n'est pas présente dans les autres oracles, qu'on appelle communément les poche Oracle, pose vraiment la différence. Et une des meilleures preuves de cette efficacité, c'est tout simplement les clients que Pit arrive à ramener sur son network de jour en jour. Vous avez par exemple Synthetix ou MarginFi que vous connaissez peut-être. Ces plateformes économisent justement énormément. J'ai vu passer plusieurs millions en économie grâce à Pitnet. En plus de ces deux exemples, Pit a énormément de gros partenaires, comme la blockchain de Sui ou d'Aptos, dont il est l'oracle principal. Même si Chainlink, le mastodonte, le grand patron des oracles prend une grosse place, Pit se positionne de plus en plus comme un concurrent sérieux, plus rapide et moins coûteux. Bien sûr, il lui restera à prouver sa solidité sur le long terme, mais de ce qu'on a déjà pu voir, c'est très bon signe. En plus de ça, comme vous le savez sûrement, la crypto est grandement régie par les phénomènes de hype. Et être sur Solana, en plus d'avoir une blockchain qui fonctionne bien, qui n'est pas coûteuse et qui est rapide, ça permet aussi de choper
justement cette hype que possède la totalité du réseau actuellement. La preuve, lors du Q1 2024, Pitnet était une des cryptos qui a le plus performé. Je pense que vous l'avez compris et si vous regardez mes vidéos depuis un moment, c'est pas la première fois que je vous parle du Pit. J'adore cette crypto. Mais avant de vous dire que c'est le nouvel Eldorado de la crypto, on va aller vérifier les tokenomics qui sont toujours un point très important de l'analyse. De manière générale, je trouve que la distribution est plutôt fair. C'est pas une tokenomics exceptionnelle, mais c'est une bonne tokenomics. 22% de la supply est réservée au reward pour les publishers. 52% est réservé à l'écosystème grosse. Évidemment, à l'intérieur, il y a aussi un petit peu les tokens de la team, mais bon, ils ont maquillé ça sur un grossir l'écosystème. À vous de voir ce que vous en pensez, mais ça a le mérite de pas trop être clair. On est à 10% pour le développement du protocole, 6% pour la community et le launch. Ça représente l'airdrop qu'il y a eu en début d'année et 10% pour les private sales. Franchement, pour en avoir vu beaucoup cette année et avant des tokenomics, c'est pas la meilleure, mais elle est loin d'être la pire. On a des projets qui se lancent aujourd'hui avec franchement beaucoup moins de scrupules. Par exemple, le fait que seulement 10% soit réservé aux private sales, c'est très bien. D'habitude, on a un 10% pour les private sales et après un 10% pour les seeds, un 10% pour X, un 10% pour Y. Et on se retrouve à avoir presque la majorité des tokens qui sont réservés pour les investisseurs privés. Cependant, faites quand même attention à la libération des tokens qui est quand même assez grande et qui arrive une fois par année. Heureusement, la dernière était en mai. Donc au moment où vous regardez cette vidéo, vous devriez normalement avoir encore un moment avant la prochaine. Fin de compte, on est vraiment sur un utility token qui a d'après moi une bonne tokenomics avec des bonnes incentives qui pourrait être un peu mieux, mais qui pour moi n'est clairement pas un red flag. Au niveau du graphique et du prix, aujourd'hui, Pit est gentiment en train de sortir, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, de son range. C'est assez prometteur, la crypto montre beaucoup de force et je pense personnellement que vous allez beaucoup entendre parler du Pit dans les prochains mois. De toute façon, si vous avez regardé d'autres vidéos de ma chaîne, vous le savez, je présente pas des cryptos dans lesquels j'investis pas. J'ai personnellement un gros bag de Pit et je suis confiant pour la suite du bull run. Mais comme d'habitude, utilisez cette vidéo comme indicateur et pas comme vérité ultime. Faites vos propres recherches et si vous trouvez mieux, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner, liker, laisser de nouveau un commentaire et on se revoit dans la prochaine. C'était Arthur.